Les amis, eh bien ça y est, on a enfin l'annonce officielle de Disneyland Paris. Ça va réouvrir le 15 juillet, comme je vous l'avais annoncé dans une de mes dernières vidéos. On va parler de tout ça en détail. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Moi, honnêtement, je suis impatient, je bouillonne. Allez, c'est parti. Bon, alors évidemment, on a eu l'annonce officielle de Disneyland Paris il y a maintenant quelques heures de ça, c'était cet après-midi. On a découvert grâce à Natasha Rafalski qui l'a annoncé à tous les cast members que le parc allait réouvrir le 15 juillet. Donc il faut savoir que quand le parc va réouvrir, il va y avoir le parc principal, le parc Walt Disney Studios, mais également le Disney Village qui va réouvrir à la même période. Même si le cinéma a réouvert à partir d'aujourd'hui, donc le 22 juin, le Disney Village va lui réouvrir à la même période que tout le reste. Voilà, ça n'empêche que... on attendait peut-être effectivement que le Disney Village réouvre un peu avant, mais non, ils attendent quand même le dernier moment, mais il n'y a pas de problème, de toute façon il faut respecter. Et il y aura également le Disney Newport Bay Club qui sera ouvert aussi à ce moment là, c'est le seul hôtel qui sera réouvert à cette période, donc au moins ça permettra aux gens de pouvoir réserver à cet hôtel et de pouvoir en profiter. Il faut savoir également que suite à cette annonce, ils ont annoncé qu'il y aura au maximum 12 000 personnes sur le parc, donc ça va vraiment être tendu. Pour les réservations ça va pas être simple, donc ça va être un peu comme des fast-pass. Disneyland Paris l'a annoncé sur leur site directement. D'ailleurs, il faut que je vous donne aussi les heures d'ouverture du parc. Il faut savoir que le parc principal sera ouvert de 10h à 20h. Et le parc Disney Studios sera ouvert de 10h à 19h, voilà. Et au niveau des mesures de sécurité, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faudra des billets qui seront achetés directement sur internet, ou alors des billets qui seront datés, voilà, pour éviter évidemment des billets sur le parc, parce que de toute façon, vu que ça va être sur réservation, ça va pas être évident. Le port du masque, comme je l'avais expliqué, obligatoire, ça va être un b.a-ba. Si vous n'avez pas de masque, vous rentrez pas sur le parc. Et je pense que, j'espère en tout cas que sur le parc, les gens vont pas s'amuser à les enlever, ou en tout cas que ça va être respecté, et que ça va être un peu la police partout, mais gardez vos masques au maximum les amis. Il y aura également une distance de sécurité de 1 mètre entre chaque personne, même dans les attractions. Vous verrez qu'ils ont commencé déjà, enfin ils ont mis déjà un peu partout des distances de sécurité, comme là notamment à Mad Hatter Teacups. Donc voilà, on a un aperçu, c'est plutôt pas mal. Faudra évidemment penser à se laver les mains régulièrement, ça c'est aussi un b.a-ba. J'ai même pas besoin de vous le dire, normalement vous êtes au courant. Faut savoir que tout le parc a eu un renforcement de nettoyage, tout a été fait au Karcher, toutes les attractions ont été renettoyées, les bateaux de Pirates des Caraïbes, les tasses de Mad Hatter Teacups, tout a été renettoyé, donc et régulièrement ça va être fait, donc au moins voilà, ça va demander beaucoup de main d'œuvre évidemment parce qu'il faut un nettoyage régulier, mais bon voilà, ils vont faire attention et c'est ça en tout cas c'est censé vous rassurer. Moi ça me rassure, c'est pas plus mal. Plus de 2000 gels hydroalcooliques seront un peu partout sur le parc. J'espère que ça va être aussi des trucs qu'on n'aura pas besoin d'appuyer, vous savez, juste à l'entrée d'une boutique par exemple, hop, on peut se nettoyer les mains sans avoir à appuyer, ce serait plutôt pas mal. Bon, évidemment s'ils n'ont pas ce principe là, il faudra appuyer avec le coude ou autre. Soyez prudents également, mais au moins voilà, on peut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir notre gel hydroalcoolique. J'imagine qu'il va y avoir un stock assez conséquent et qui vont assez souvent le renouveler pour éviter justement qu'il y ait des problèmes. Évidemment, le paiement sans contact recommandé pour éviter de toucher les bornes. En plus de ça, on sait que le plafond a été augmenté de 50 €, enfin à 50 €. Donc évidemment, si vous faites des achats un peu partout sur le parc, que ce soit de la boutique, du food, de tout, si ça dépasse pas les 50 €, évitez de toucher le TPE. Donc du coup, vous en doutez, c'est un nid à microbes, on évite de toucher ça. Donc voilà, on évite. Paiement sans contact, c'est pas mal. Évidemment, il y aura une capacité adaptée dans les boutiques, il y aura une limite de place. Il n'y aura pas 10 000 personnes dans les boutiques, c'est impossible. Ça va être un peu comme dans les boutiques, dans les centres commerciaux. Une date à mon avis, il y aura un chiffre devant et ça va être une file d'attente si jamais tu veux rentrer dans la boutique. Bon bah c'est pas plus mal, ils font attention, donc c'est cool. Évidemment, il y aura aussi une configuration des attractions qui vont être adaptées avec, ils ont annoncé que, à mon avis, je pense qu'ils vont faire soit un rangé, soit oui, ou alors dans chaque embarcation en famille. Enfin voilà, il y aura, à mon avis, tout ça, ça va être bien géré, j'imagine. Donc voilà, c'est cool. Tout ce que je vous dis, c'est des annonces officielles de Disney, hein. Ne croyez pas que je suis en train de vous inventer quoi que ce soit. Tout est officiel de Disney. Évidemment les amis, on n'oublie pas d'activer la cloche, hein, ça vous le savez maintenant, d'activer la cloche, de vous abonner. C'est très important, vous ne recevez pas les notifications de mes dernières vidéos. On pourra faire des selfies avec Mickey et ses amis. Donc est-ce qu'ils vont faire une mise en place telle qu'ils ont fait à Astérix avec, vous savez, vous avez des personnages et vous pouvez faire une photo avec un truc qui vous sépare. Donc j'imagine que oui, j'imagine qu'ils vont faire des rencontres avec les personnages un peu partout. J'espère, en tout cas ce serait vraiment cool, parce que c'est quelque chose qui fait vivre le parc, la rencontre avec les personnages. Même si on peut pas leur faire de câlins, même si on peut pas aller taper la discute avec eux, au moins d'avoir cette proximité, de les voir un petit peu sur le parc et de faire une photo avec eux, ça peut être vraiment cool. Et en plus ça leur permettrait de sortir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'au moins on pourra pas abîmer les costumes ou autres. Et d'ailleurs pour les personnages, ils nous ont annoncé qu'on va pouvoir rencontrer des personnages tels que les personnages de Marvel, ceux de Star Wars, mais également de la Reine des Neiges. Et oui, parce que vous savez où il y a actuellement le spectacle de la Reine des Neiges à Studio, bah évidemment on est tous confinés, on est tous serrés, ça ne pourra
pourra pas avoir lieu, évidemment, ça va être compliqué je pense à mettre en place, donc ils ont sûrement préféré mettre un point photo peut-être avec une rencontre avec Anna et Christophe à la première salle, et peut-être à la seconde salle pouvoir rencontrer Elsa. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça les amis, j'en peux plus. Évidemment les attractions seront ouvertes, il n'y aura pas de problème à ce niveau là, sauf s'il y avait des travaux sur certaines, peut-être qu'il y aura un peu de temps d'attente, peut-être qu'il y aura un petit peu de temps avant la réouverture, mais normalement ça devrait être géré. Il faut savoir que l'attraction Cars Route 66 Road Trip qui devait être annoncée et remplacer l'attraction Studio Tram Tour, bah, malheureusement va être proposée dans plus tard. Voilà, il y a malheureusement évidemment à cause de tout ce qui s'est passé, il n'y a pas pu avoir les travaux demandés, donc ça va prendre du temps et du coup ça va être annoncé plus tard. Il y aura également, faut savoir, le spectacle du Roi Lion qui va être mis en place. Donc est-ce qu'il y aura également la saison du Roi Lion? J'imagine que oui, donc avec la food, j'ai hâte de déjà faire une vidéo de dégustation. Et évidemment il y aura sûrement le spectacle du Roi Lion, donc celui qui est en intérieur, donc le Roi Lion, le rythme de la terre, évidemment il sera du coup au Chaparral Theater, ou je crois que ça change les noms, c'est le Frontier Theater. Je sais plus le nom, mais je pense que ça sera effectivement à cet endroit-là. D'ailleurs, en parlant du Roi Lion et le rythme de la Terre, faut savoir que Jungle Book Jive devrait également avoir lieu à Disneyland Paris un peu plus tard, mais pas évidemment sur Central Plaza, parce que évidemment pour gérer, ça serait une catastrophe. Donc ils ont annoncé, ils ont teasé un petit peu que ça devrait avoir lieu dans un autre endroit, peut-être le Studio Theater, peut-être Cinémagique, non, peut-être là où il y a Mickey le magicien, Animagique, peut-être, à voir ce qu'ils vont faire, mais vraiment c'est un des spectacles qu'on a adoré. Je pense pas que ça va être exactement la même chose et exactement la même ambiance évidemment, parce que faut le vivre ce spectacle, mais au moins pour la musique et les musiciens et tout, ce sera vraiment quelque chose de sympa je pense, et j'ai vraiment hâte. Au sein des hôtels évidemment il y aura aussi, parce que c'est important, une sécurité. Alors je vais vous énumérer tout ça. Il y aura évidemment des check-in express pour aller vite, il y aura des protections de vitres évidemment avec les employés. Au niveau de l'ascenseur, une seule famille pourra emprunter celui-ci pour éviter justement d'être mélangé. Des gels hydroalcooliques un peu partout. Le buffet qui sera normalement le buffet à volonté, qui sera remplacé par quelque chose à table, mais également de la même sorte avec du à volonté, mais ça sera évidemment pour éviter de se lever et d'aller au contact des gens. Une capacité malheureusement qui sera réduite dans la piscine et dans la salle de sport, évidemment ça vous en doutez. Les visiteurs de l'hôtel devront porter des masques comme sur le parc. Et il faut savoir que dans les chambres il y aura également un nettoyage impeccable. Vous aurez 2 têtes d'oreiller, donc un double tête d'oreiller pour éviter justement également un problème, et il y aura évidemment un nettoyage impeccable de désinfectation de la chambre de fond en comble pour éviter quoi que ce soit. Ils ont annoncé aussi quelque chose de plutôt sympa, un nouveau name tag pour les cast members, je le trouve vraiment très joli. Je vous en mets un petit extrait quelque part, honnêtement je le trouve vraiment magnifique, donc voilà, c'est un goût de renouveau, c'est un goût de nouveau, j'aime quand il y a de la nouveauté à Disney, j'aime que voilà, on va aller sur le parc, on va sentir un nouveau parc. C'est une nouvelle année, voilà, on oublie 2020, c'est la nouvelle année 2020 et on recommence de plus belle. Au niveau des hôtels, évidemment, ils vont réouvrir au fur et à mesure, hein, évidemment. Ils vont laisser le Newport pour les premières semaines et ça va réouvrir au fur et à mesure. Le Disneyland Cheyenne ouvrira le 20 juillet, le Santa Fe lui ouvrira le 3 août, le Disneyland Hotel lui il ouvrira le 7 septembre, et pour le Sequoia Lodge et le Davy Ranch Croquette, eh bien ça sera annoncé plus tard et on saura ça plus tard. Et par contre, on n'a pas la date de réouverture du New York. On sait que normalement ça devait être dans pas très longtemps, à voir ce que ça va être annoncé, à voir comment ils vont s'y prendre, s'ils vont faire un événement ou pas, donc j'ai hâte. Donc je vais lire exactement ce qu'ils ont mis sur internet par rapport au passeport annuel pour éviter de me tromper. Donc, dès juillet, nous mettrons en place à votre disposition une plateforme qui vous permettra, si vous êtes en possession d'un passeport annuel ou d'un billet non daté, donc billet mini, magique, super magique, de vous enregistrer et garantir votre entrée au parc pour la date de votre choix. Sous réserve de disponibilité, cet enregistrement sera obligatoire pour tout passeport annuel ou billet non daté nouvellement acheté. Si vous visitez nos parcs grâce à un billet daté ou dans le cadre d'un séjour donc il y a toujours une priorité de toute façon à ceux qui sont dans les hôtels. Donc voilà, il y aura une plateforme qui va être mise en place comme je vous ai expliqué. Voilà, donc ça grosso modo, ok. Tout ça, ça va arriver au fur et à mesure. Je sais pas vous ce que vous en pensez, moi honnêtement je suis impatient de pouvoir y aller. Il n'y a pas de date de soft opening pour le moment, c'est rien de sûr encore. On n'en sait rien. On espère en tout cas pour peut-être aller faire un tour, découvrir comment ça se passe, pour essayer de vous tenir au courant au maximum de toutes les barrières à suivre et tous les gestes à faire, parce que ça va être important je trouve de vous informer au maximum. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes impatient de pouvoir retrouver à Disneyland Paris. Je vous en ferai une vidéo dans très prochainement sur mon avis, sur ce que j'ai hâte de refaire et voilà ce pourquoi je suis impatient de retrouver mon parc, évidemment vous en doutez de toute façon. Enfin bref les amis, on se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Je vous avoue que sur le live on était au taquet, j'en pouvais plus, on était pumped up les amis.